Salut à toi et bienvenue dans cette série de vidéos où je te montre l'évolution de mes portefeuilles, à savoir mon PEA et mes comptes titres. Tu vas tout voir, l'évolution de mes différents comptes, ce que j'ai fait le mois dernier, ce que je compte faire pour le mois de juin et je vais aussi passer mes ordres en direct avec toi. Si tu ne souhaites pas rater les prochaines vidéos de cette série, je t'invite à t'abonner et on est parti. Pour commencer, voilà le tableau de suivi que j'ai créé donc pour ce rendez-vous mensuel. Donc on va commencer d'abord par rentrer donc les différents éléments manquants à date du 1er juin 2026. Donc moi je me compare au S&P 500, au Nasdaq et au CAC 40 sur les différentes stratégies que je mets en place. Donc on va rentrer un par un donc les valeurs concernées. Donc on va aller sur le S&P 500. Donc ici moi j'ai pris le BNP Paribas Easy S&P 500 comme référence pour comparer ma stratégie avec le S&P 500 coté en euros. Donc c'est pour ça que je prends un ETF coté en euros parce que mon portefeuille est évalué en euros. Donc je vais mettre ici en mois et on voit ici que pour le mois de mai, la performance du S&P 500 en euros a été de 6,38%. Je vais prendre le prix de clôture. Le prix de clôture ici c'est 32,86. Donc je vais rentrer ici 32,86. Je vais faire pareil pour le Nasdaq. Le Nasdaq, j'ai sélectionné moi le UST de chez Amundi. Donc on voit ici le Nasdaq a progressé de 11,77% et sa valeur de clôture ici est de 105,66. 105,66. On va l'entrer ici. On va faire pareil pour le CAC 40. Le CAC 40 avec dividendes réinvestis, bien entendu. Donc on est sur une performance de 2,36% et la clôture s'est fait à 27 024. 27 024. Et maintenant, la partie la plus croustillante, on va aller sur mes différents comptes et faire un relevé au niveau de la valeur des différents comptes. Donc on est ici sur mon compte Interactive Broker où j'ai principalement mon plus gros compte, c'est mon PEA. Donc ici on voit 16 509. Donc je vais le reporter ici. 16 509. Donc on peut voir ici que mon PEA a une performance sur le mois dernier donc de 17% déjà. Mon compte titre principal donc chez Trade Republic, donc je vais faire pareil, je vais faire mon report. Sur ce portefeuille là, donc on est à 2901 euros. Donc on vient noter 2901 euros. On fait 24% de performance sur cette stratégie et je vais aller terminer avec mon compte titre secondaire chez Interactive Broker, donc qui est évalué à 748 euros. Donc pareil, 748 que je rentre ici. Pour celles et ceux qui viennent de débarquer qui ne me connaissent pas, moi je mets en place des stratégies orientées sur le momentum. Le principe est simple, c'est que je ne cherche pas à deviner ce qui va monter, je vais juste me positionner sur ce qui monte déjà. Chaque mois, je vais regarder là où les actifs qui ont montré un momentum plus puissant, c'est-à-dire avec les meilleures performances sur les derniers mois, et je me positionne dessus. Si le momentum global sur le marché des actions est négatif, dans ce cas-là, je vais aller vers des actifs dits moins risqués, à savoir les obligations ou l'or. Si le momentum des actions est positif, dans ce cas-là, je reste au niveau des actions et je vais juste m'orienter sur là où les actifs avec les momentum les plus forts. Donc tu vois ici, il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas d'émotion, je m'appuie juste sur les données. Pour t'expliquer grosso modo ce qui s'est passé sur le PEA, j'étais en avril exposé sur les obligations parce que le mois de mars, il y a eu vraiment le momentum des actions était vraiment au plus bas. Et donc les obligations sur le mois d'avril, ça n'a pas fait grand-chose. Puis ensuite, pour le mois de mai, début mai, du coup, j'ai vu que le momentum des actions était repassé positif. Et parmi l'univers que j'ai d'actifs, où je regarde par rapport à 1, 2, 3, 4, qui a le momentum le plus élevé, et ben c'était le Nasdaq qui est sorti gagnant. Donc je me suis exposé sur le mois de mai sur le Nasdaq. Et donc pour me positionner sur le Nasdaq, donc j'ai utilisé deux ETF de chez Amundi, le LQQ et le PUST, qui sont deux ETF qui retracent la performance du Nasdaq. À la différence où le LQQ est un ETF à effet de levier x2. Donc si vous ne saviez pas ce que c'est qu'un ETF effet de levier, c'est lorsque le Nasdaq classique va monter de 5%, l'ETF à effet de levier x2, lui va monter de 10%. Mais du coup, c'est à double tranchant, l'inverse aussi c'est aussi vrai.
Si le marché perd 5%, on va perdre 10% sur la position. Si le marché perd 20%, on va perdre 40%. Donc en fait, il faut faire très attention. Et d'ailleurs, je profite de ce moment-là pour faire un disclaimer. Tout ce que tu vois ici, dans toutes mes vidéos d'ailleurs, ce ne sont pas des conseils en investissement. Je te retrace juste mon parcours, je te montre ce que je fais à but pédagogique. Utiliser le levier, il faut savoir ce que tu fais avec, parce que si tu es exposé sur le levier et que tu ne fais pas attention et que tu te manges, le marché fait un moins 50%, pour toi, ça peut représenter un moins 100%. Tu peux perdre tout ton portefeuille. Sur le PEA, on ne peut pas acheter de fractions d'actions, donc le maximum que je pouvais acheter de LQQ, c'était 7 positions, et le reste que j'ai complété avec du PUST, donc c'est un ETF sur le Nasdaq normal, donc pas d'effet de levier ici, que j'ai pris pour 20. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a dit ça pour le mois de juin? Je vais venir ici sur mon indicateur, bon, je vais te l'expliquer grosso modo. Ici, il y a 4 courbes. Moi, mon univers d'actifs que je regarde sur mon PEA, ça va être le S&P 500, les marchés émergents, le Nasdaq et le gold, l'or. Grosso modo, si le S&P 500, donc la courbe en bleu, est au-dessus de la ligne en pointillé, ça veut dire que le momentum du S&P 500 est positif. Et si c'est le cas, je vais regarder quelle courbe est la plus élevée. Là, on voit que c'est la courbe en rouge qui représente le Nasdaq. On voit symbole 3, le rouge, momentum 3. Donc c'est la courbe en rouge ici qui représente le Nasdaq. Sur le mois dernier, donc j'étais sur du Nasdaq, et on voit que c'est toujours le cas. Donc ce mois-ci, enfin le mois de juin, ce qui va se passer, c'est que je ne vais rien faire sur mon PEA, je ne vais rien toucher, je vais laisser tourner. Si je faisais du DCA, dans ce cas-là, je ferais mon DCA et du coup j'alimenterais encore cette ligne sur le Nasdaq. Moi, je ne le fais pas personnellement en ce moment parce que j'ai besoin de cash pour d'autres projets qui m'est personnel. Mais si je devais le faire, je réalimenterais cette position. Sur mon compte titre Trade Republic, j'applique une stratégie de momentum sur des entreprises du S&P 500. Je sélectionne un top 3, filtré par des critères. Par exemple, le top 3 que j'ai sélectionné pour le mois de mai, ça a été Western Digital, Ciena et Intel. On peut le voir que la position Western Digital a généré 230% depuis le moment où je l'ai acheté. Ciena 34% et Intel a fait 19%. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour le mois de juin? Pareil, j'ai aussi un indicateur pour ce cas de figure. Du coup, j'ai mon top 30. Grosso modo, j'ai le top 30 de mes entreprises ici que j'ai sélectionné. Et ensuite, je vais les filtrer en fonction du momentum. Je vais les passer dans mon indicateur ici, les 30 valeurs, 10 par 10. Et je vais sélectionner mon top 3. Je l'ai déjà fait juste avant, mais grosso modo, on a le momentum ici avec une valeur de 346 de MU, donc c'est mon top 1. Le top 2, WDC, 2,98. Et le top 3, on voit ici 227 pour INTC. Donc qu'est-ce que je vais faire si je me remets sur mon compte Trade Republic? J'ai déjà du Western Digital, j'ai déjà du Intel. Par contre, le Ciena ne fait pas partie du top 3 pour ce mois-ci. Il faut prendre MU. Donc c'est Micron Technologies. Donc qu'est-ce que je vais faire demain? Donc là, à la date où je tourne cette vidéo-là, on est dimanche, donc la veille de lundi, où les marchés seront ouverts. Du coup, demain, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vendre complètement Ciena pour acheter du Micron Technologies. Et l'objectif, c'est de vraiment, chaque début de mois, d'avoir le même montant sur les 3 positions. Donc si j'ai Western Digital qui a vraiment beaucoup monté par rapport à un autre sur le mois, je vais vendre un petit peu pour équilibrer. Ensuite, je fais exactement la même chose et une autre stratégie maintenant sur mon compte Interaxi Broker, donc c'est mon compte titre secondaire. Là, on voit mes positions pour le mois de mai, ça a été sur IRWD, MYRG et VICR. Et pour le coup, mes positions, donc je ne vais pas refaire la même chose que l'autre tout à l'heure, mais pour le coup, j'avais fait ici, donc on voit la courbe en bleu ici, est représentée par le momentum numéro 1, VICR. Ensuite, on a la courbe en vert qui est représentée par le momentum 2 qui est MYRG. Et on a celle en violet, ici, enfin en fuchsia plutôt. Momentum 3, c'est CSTM. Donc, ce que je fais pour le mois de juin sur ce portefeuille-là, je vais virer IRWD pour prendre du CSTM et je vais équilibrer ma position entre les trois pour avoir plus ou moins la même valeur au début du mois. Je vais revenir sur mon PEA ici parce que ça me semble pertinent de te parler de ça. Tu vois à ce moment ici,
en avril, là j'étais en dehors des marchés actions, on a eu une envolée fulgurante du Nasdaq, ou même du S&P 500. Là, si par exemple tu prends le Nasdaq, tu vois que sur le mois d'avril, on a eu 15% de performance, là où moi, à titre personnel, je n'étais pas exposé au marché, du coup, j'ai pas pris ces 15% de performance. 15% de performance en un mois, c'est beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, ici, mon graphique est en mensuel, mais si je le mets en journalier ici, tu le vois, hein, en avril, début du mois d'avril, c'est ici. Vraiment, le marché a fait une ligne droite. Il est parti sans faire de correction et il n'a même pas encore corrigé à ce moment-là. Je te parle de ça parce que ça avait tellement monté fort et tellement brutal, ça a été tellement brutal que début mai, je me suis posé la question, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que je m'expose au Nasdaq vu que ça a tellement monté? Parce que ça paraît évident que ça doit baisser par rapport à la hausse que ça a eu. Mais force est de constater que le marché a continué dans sa tendance sur le mois de mai. Tout ça pour te dire qu'en fait, on ne peut pas savoir à l'avance ce que va faire le marché. C'est le marché qui a raison. Je vais manquer par moment, ça arrive, je vais manquer par moment ces moments où le marché va faire 15% par exemple, et moi je vais rester plat. Mais j'ai sélectionné cette stratégie-là de momentum pour trois raisons principales. C'est que c'est simple à mettre en place, ça va me protéger en cas de crise, en cas de grande baisse, et ça va me permettre aussi d'avoir des rendements qui sont plus élevés à long terme que celles du marché. Donc même si j'avais cette envie de ne pas être exposé au marché à l'issue du mois d'avril, en fait je l'ai fait quand même parce que je suis tout simplement ma stratégie. Je te dis pas ça pour te dire que je suis le meilleur, etc. Je te dis ça parce que lorsque tu commences à investir en bourse, tout le monde le fait, cette erreur, c'est que tu as une stratégie de départ et à chaque fois, tu vas avoir des biais, des propres biais comportementaux qui vont te dévier de cette stratégie-là. Bref, il faut que tu appliques ton plan à la lettre. Parce que dès le moment où tu commences à dévier de ta stratégie, je vais y arriver, tu vas le faire une fois, ça va t'amener à le faire une deuxième fois, jusqu'au moment où tu vas faire une grosse erreur qui va te coûter beaucoup d'argent ou beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Si tu veux comprendre comment fonctionne la stratégie momentum que j'utilise, j'organise une conférence en live gratuitement ce dimanche à 20 h. Inscris-toi, c'est gratuit, le lien est dans la description. Donc pour te faire un récap de ce qui s'est passé sur le mois de mai, donc si je me mets sur à la date du 1er juin, du coup on est passé sur une valorisation de 17 109 à une valorisation totale de mon portefeuille à 20 158 sur tous les comptes respectifs. Alors depuis le moment où j'ai commencé à traquer mes données ici, donc on était il y a un an tout pile en arrière, on était le 1er juin 2025, donc ma performance depuis le début, la performance de la stratégie elle est de 77%, ma performance personnelle est de 76%. Pourquoi les deux sont différents? Parce que ici c'est la stratégie pure, et ici ça va dépendre de chaque ajout d'argent que je vais faire, de chaque dépôt que je vais effectuer ou chaque retrait. Donc ça ici c'est vraiment ma performance personnelle, la performance de la stratégie et l'alpha que je génère par rapport au S&P 500. Donc je bats le S&P 500 de 50 points, presque 50 points. La plus-value donc sur un an donc, a été de 717, je vais y arriver. La performance sur les 30 derniers jours, donc sur le global de mon portefeuille, a été de 17%. Le meilleur mois a été de 17%, c'est les 30 derniers jours qui viennent de passer. Le pire mois a été de moins 6%. Le Sharpe ratio, c'est ce qui va mesurer en fait la performance que tu fais sur la volatilité. Là ici tu vois la performance dans le temps ici. La courbe en verte ici a de grands... c'est assez exacerbé comme mouvement. C'est des mouvements qui sont puissants. Donc forcément, en fait, le Sharpe ratio va mesurer donc, la performance que tu as par rapport à ces mouvements de haut-bas. Et plus tu as un Sharpe ratio qui est élevé par une autre stratégie, ça veut dire que plus le rendement que tu as par rapport à sa volatilité vaut le coup par rapport à une autre. Le max drawdown, c'est la pire chute, la perte maximale. Donc pour le portefeuille, donc sur ces 1 an-là, donc on a fait moins 6% en perte maximale et le S&P 500 a fait moins 4%. Si je passe dessus compte par compte, mon PEA, donc tu vois ici la performance depuis le début, donc 67%. Mon compte titre sur Trade Republic, 190%. Mon compte titre sur Interactive Broker, 24% depuis le début. On se retrouve ici sur mon compte Interactive Broker. Donc première chose, on avait vu hier qu'il fallait que je vende donc IRWD.
Donc je vais m'empresser de clôturer la position. Ok, moi je vais clôturer au marché. Je vais passer l'ordre de vente, accepter. L'ordre a été exécuté. Donc dans nos liquidités, donc on a 216 USD. Donc on va faire le calcul. On a 216 plus valeur boursière ici 279 plus 352 égale 847 que je vais m'empresser de diviser par 3, donc ce qui nous donne 282. Donc je dois avoir 282 à peu près sur chaque position. Donc ce que je vais faire, je suis à 279 sur la position MYRG, je ne vais pas passer un ordre pour 3 euros. Donc je vais, on a dit 282. Donc je vais vendre un petit peu ici pour descendre à 282. Donc je vais faire 352 moins 282 pour avoir la différence. Il faut que je vende pour 70 $ un peu de VICA. VICA, pardon. On va vendre un petit peu. On a dit 70. Du coup, on vient ici dans quantité. Moi, je la fais au marché. Donc, on a combien? Si je vends pour 0,50, je vais vendre pour ici. Ben, on voit que pour vendre pour 70, je devrais être aux alentours de voilà, 0, 21, 5, 9, 5, 8. Voilà, c'est très bien. Maintenant, je vais passer ici mon ordre de vente. Voilà, je vais vendre pour 70 USD. Accepter. Voilà. Vente ordre a été envoyé, est exécuté, parfait. Donc une fois qu'on a ça, donc on va aller sur CSTM. CSTM, Constellium, c'est ça. L'action, on va faire achat. On va acheter pour 285 USD, l'ordre au marché, jour, type d'achat, et on envoie l'ordre d'achat, on accepte, on envoie l'ordre d'achat, on accepte, l'ordre a été exécuté, c'est effectué. Quand je reviens dans les positions, donc on voit ici qu'on a CSTM qui vient remplacer IRWD et on a plus ou moins la même valeur sur chaque ligne. Je me retrouve ici sur mon compte Trade Republic, donc ce que je vais faire, comme on l'a vu hier, donc on va prendre 2892 €, donc je vais enlever volontairement 10 € pour les frais, pour voir large, donc je vais prendre 280 €, donc je vais le faire sur ma calculatrice, sur mon ordi, 200, on a dit 884, que je vais diviser par 3, ce qui veut dire que je dois avoir 961 € donc par ligne. Donc je vois que sur Western Digital, j'ai 1063, donc pour arriver à 961, donc il faut que je vende pour 100 €. Donc je vais m'empresser de le faire. Donc je vais faire gérer, vendre. Je vais cliquer sur les 3 petits points, je veux vendre pour 100 €. Et je fais vendre. Voilà, c'est placé. C'est exécuté, donc on voit ici qu'on a 968 € sur la ligne. Je vais vendre complètement Siena, donc je vais faire gérer, vendre. Je vais vendre à 100%. C'est chose faite, on n'a plus Siena. On voit ici pour revenir à 961 à peu près, il faut que je rajoute un petit peu sur Intel. Donc il faut que je rajoute 25 € à peu près, 24 €. Donc je vais acheter un peu d'Intel. Je vais acheter, allez, je vais mettre 23. Suivant, j'envoie. Voilà, on réinjecte un peu sur Intel pour équilibrer un peu les positions. Dans mon compte espèce ici, on voit que j'ai 966. Donc, sachant que Trade Republic prend 1 € de frais, du coup, je vais pouvoir prendre 965 sur Micron Technologies. Donc, on va aller sur Micron Technologies. On va cliquer sur acheter. Et on va acheter pour 960, on a dit 964.
plus l'1 € de frais. Acheter, on envoie, c'est placé. Maintenant, si je reviens derrière, voilà, on a plus ou moins les 3 positions qui pèsent le même poids dans mon portefeuille au début du mois, et je laisse tourner sur ce mois-là, et je reviens le 1er juillet. Le mois prochain, je reviens avec le bilan de juin. On verra ce que MU et CSTM ont donné, et on verra aussi si le Nasdaq a confirmé sa tendance. Et l'ami, n'oublie pas que si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos de cette série, de t'abonner. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien, salut.